motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma bosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse chapitre 2 verset 10. Genèse 2, 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima nakozonga nasima te Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima nakozonga nasima ataba aye kolanda Yesu ataba fingi nakolanda Yesu nakolanda Yesu nakozonga nasima atabatongi ngai nakolanda Yesu atabatongi nakolanda Yesu atabatongi nakolanda Yesu ngayoyo nakozonga nasima atana pasingai nakolanda Yesu atana pasi nakolanda Yesu atana pasi nakolanda Yesu nakozonga nasima atana mbongo ebele nakolanda Yesu atana mbongo nakolanda Yesu atana mbongo nakolanda nakozonga nasima atana komi makonzi lobi nakolanda Yesu atamokonzi nakolanda Yesu atamokonzi nakolanda nakozonga nasima atana bali mobali mundele nakolanda Yesu atalibala nakolanda Yesu atalibala nakolanda nayoyogo nakozonga nasima atana mboka poto kolanda Yesu atana poto nakolanda Yesu atana poto nakolanda Yesu nakozonga nasima ata maladi ngai nakolanda Yesu ata maladi nakolanda Yesu ata maladi nakolanda Yesu ngayoyo nakozonga nasima ata navanda kana kindele nakolanda Yesu ata kindele nakolanda Yesu ata kindele nakolanda Yesu ngayoyo nakozonga nasima
ata nazangi mituka minene nakolanda Yesu, ata nazangi nakolanda Yesu, ata nazangi nakolanda Yesu, nakozonga nasi, ata nazali kitoko makansi nakolanda Yesu, ata kitoko nakolanda Yesu, ata kitoko nakolanda Yesu, bayo nakozonga nasimate, ata nzamba sala kitoko nakolanda Yesu, ata kitoko nakolanda Yesu, ata kitoko nakolanda Yesu, nakozonga nasimate, ata nazali mokonzi monene nakolanda Yesu, ata mokonzi nakolanda Yesu, ata mokonzi nakolanda Yesu, nakozonga nasimate, ata nabali mobali ya mbongo nakolanda Yesu, ata libongo nakolanda Yesu, ata libongo nakolanda Yesu, nakozonga nasimate. Ce matin, notre thème s'intitule La source béatifiante. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort? Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de quoi? Nous allons parler de nos origines. Où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Quand l'origine est mauvaise, la suite le sera aussi. Quand l'origine est bonne, la suite le sera aussi. Alors, le malheur avec l'église du Congo, c'est que les gens, au lieu de s'attaquer aux origines ou à la cause, ils s'attaquent aux effets. C'est ainsi que vous allez voir, ils font ça. Après quelques temps, ça va se répéter. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, on venait de nous lire les Écritures. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que à l'origine, il n'y avait que les eaux sur la surface de la terre. Amen, amen. Amen. Alors, tellement qu'il y avait les eaux partout, il n'y avait pas moyen d'en connaître l'origine ou la source. C'est ainsi que Dieu va décider un jour de séparer les eaux de la terre ferme. Donc le monde qui était immergé par l'eau. Mais Dieu se décide de les séparer de la terre ferme. Alors quand Dieu sépare les eaux de la terre ferme, il y avait des terres presque partout. Mais Dieu, il n'a pas logé Adam et Ève partout. Amen, amen. Amen. Dieu va prendre Adam et Ève. Il va leur trouver une résidence. Et c'est dans cette résidence-là que se trouvait la source des eaux qui envahissait la terre.
Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Donc, Dieu s'organise, il sépare les eaux de la terre. Mais quand il veut installer Adam et Ève, il va les placer là où se trouvait la source de toutes les eaux de la terre. Pourquoi? Parce que même la nature nous enseigne que les eaux que nous prenons du fleuve ici, ce sont les eaux polluées. Mais les eaux qui sortent de la source, elles sont toujours propres, sans microbes. Et cette eau-là qui a été préparée pour Adam et Ève, parce qu'ils devaient être l'auteur de plusieurs vies sur la terre. Donc, en réalité, la source qui avait rempli le monde des eaux ne se retrouvait pas partout. Et elle se retrouvait dans le jardin d'Éden. Parce que les parents de toutes les races ne devaient pas consommer l'eau impure. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas ces derniers temps quelle eau tu prends dans ta vie. C'est ainsi que vous avez vu que même le monde qui s'est jeté dans une certaine dromologie, c'est-à-dire la course à l'industrialisation, la course à l'armement. Aujourd'hui, la plupart des produits que nous consommons et qui ont été obtenus à la suite des engrais chimiques créent des problèmes dans nos corps. Pourquoi? Parce que l'origine a disparu. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que quand tu ne connais pas tes origines, ça sera compliqué pendant toute ta vie. Quand tu ne reçois pas la parole d'origine, ça sera compliqué pendant toute ta vie. C'est pourquoi la parole du commencement créait les choses. Mais la parole d'aujourd'hui ne crée plus de choses parce qu'elle ne se trouve pas dans la bouche d'origine. Au départ, c'est Dieu lui-même qui parlait. Mais aujourd'hui, ce sont les théologiens, ce sont les prédicateurs qui parlent. Est-ce que Dieu parle encore dans nos églises? Pourquoi ces choses arrivent? Les gens veulent qu'on puisse les acclamer quand ils parlent. Non, on t'a acclamé. Mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Alléluia. Amen. Alors je vous dis que pour la petite histoire, la source de toutes les eaux se retrouvait dans les jardins d'Éden. C'était tout simplement pour que Adam puisse avoir de l'eau pure. Et même notre fleuve ici, nous le voyons très sale à ce niveau. Mais arrivé à Kilela Balanda, à Lualaba, là d'où vient ce fleuve, quand il sort, l'eau est plus pure que toutes les eaux des États-Unis. Et ça sort, que Dieu te bénisse mon fils, et ça sort d'une pierre seulement, mais une seule pierre qui vomit un fleuve de 4700 km. Quel mystère! Je voulais te dire que si tu as une bonne origine, Dieu est capable de te propulser, de te permettre de parcourir des kilomètres et des kilomètres. Si tu es vraiment de l'origine. Les Européens ont un problème de eau. Ils n'ont pas suffisamment d'eau. Ils sont en train de créer des rivières artificielles. Mais ces rivières, pendant l'été, ils sont approvisionnés par leur régie des eaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source. C'est ainsi que ces rivières ne vont pas très loin. Parce que la source est très faible. Le fleuve que vous voyez là, 6e au monde de par sa longueur, 2e au monde de par son aire de drainage, sort d'une petite pierre. À Kilela Balanda.
Mais comme l'origine est bonne, ce fleuve parcourt 4700 km et finit par se jeter dans l'océan. Je voulais te dire que la source dont je parle, c'est la parole de Dieu. Elle est capable de te propulser, de jeter dans les océans. C'est pourquoi moi, si tu n'es pas dans la parole, je t'oublie au nom de Jésus. Donc, bien aimé, je rentre à la source du jardin d'Éden. Cette source-là était dans le jardin. Et j'ouvre une parenthèse. Vous voyez les eaux sales que nous recevons ici. Quand vous êtes à Lualaba, c'est propre. Tu peux prendre ça et boire. Il n'y a pas de microbes. Les chimistes ont fait des tests. Ils ont dit que c'est tout un mystère. Mais vous ne comprenez pas. Là où il y a la source des eaux, souvent il y a un mystère. Le fleuve Congo a ses origines à Lualaba. Et c'est la province la plus riche du Congo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et autour de la source, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est ainsi que quand ce fleuve sortait du jardin, il se subdivisait en 4 parties. Alléluia. Amen. Les premiers s'appelaient Pichon. Donc la Bible dit, c'est celui qui se retrouve, qui se prolonge dans le pays d'Avila. On commence à citer les spécificités d'Avila. Là-bas, il y avait beaucoup d'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les rapports entre les origines et la richesse? Il y avait le Bélium. Donc c'est toujours le fleuve là, la source qui amène de l'or. Donc je voulais te dire que tu n'as pas besoin de l'assistance des hommes. Si tu es vraiment connecté à la source, Dieu va te permettre de parcourir le pays où il y a de l'or. Et le premier pays où il y a de l'eau, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais pour y arriver, il faut être propulsé par les eaux de la source. Frère, non, ne suivez pas ce que vous voyez là. Toutes les eaux ne sont pas béatifiées. C'est pourquoi vous devez toujours faire attention. Mais est-ce que cette source se trouve dans les jardins d'Éden? Parce que c'est là, c'est dans les jardins d'Éden. C'est là qu'il y a l'arbre de la vie. C'est dans les jardins qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi que la Bible dit ceci. Que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc si vous comprenez bien, la source aujourd'hui, ce n'est pas là à Éden. La source aujourd'hui, c'est l'église. Donc une église devient jardin d'Éden quand elle est capable de produire des types d'arbres. Connaissance et la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi quand tu es connecté à la source, ne t'inquiète de rien. La source ne tarit jamais. Je vous dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Moi je connais les gens qui avaient volé l'argent à l'époque de Mobutu et même sous ce régime. Aujourd'hui ils sont dans la dèche. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. Et je vous dis que chaque fois que vous êtes connecté à la source, ne vous inquiétez de rien. Ça peut paraître, mais comme vous êtes connecté à la source, je vous demande de ne vous inquiéter de rien. Et Dieu te bénisse, ma frère. Beaucoup de gens ont perdu leur grâce parce qu'ils veulent être appréciés par les autres. Quand ils passent, on dit que non, c'est ça le vrai prédicateur. Non, même Jésus, tout le monde n'a pas crié en lui. Pendant que je prêche Jésus, il y a les gens du Dieu de noir. C'est pourquoi tant que tu es sûr que tu es dans les bons, persiste. Jésus-Christ, la source, Ancre Kaukaka,
C'est pourquoi je voulais te dire, à partir d'aujourd'hui, dans ton mariage, dans tes affaires, partout tu vas te trouver, je te dis au nom de Jésus, oumela. Amen. Je te dis que oumela. Amen. Avec possibilité de glissement. Alors je disais, comme nous sommes dans l'introduction, que la première branche s'appelait Pichon. C'est cette branche-là qui jusqu'au pays d'Avila. Dans la Bible, vous ne pouvez pas connaître de quel côté se trouvait Avila. Mais la Bible dit que la nature elle-même donc, à un certain moment, il faut lire la Bible, lire la géographie, lire aussi l'histoire. Donc, les recherches faites par la science atteste que Avila, c'est quelque part aux environs de la Turquie actuelle. Votre problème, c'est que vous connaissez seulement Jean, Luc, Matthieu, mais vous ne connaissez pas la géographie. Même tel que je suis en train de parler là, il y en a qui ne savent pas dans la carte géographique où se trouvaient les jardins d'Éden. Et pour s'encourager dans l'ignorance, ils disent la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'une grande intelligence. Qui t'a dit ceci? C'est pourquoi Dieu a laissé les pierres. Il est parti chercher Paul. Il a dit cet homme, c'est un instrument que je me suis choisi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'intelligence. Amen. Ah, je voulais vous aider. Quand vous regardez la carte géographique, et les jardins d'Éden, c'est l'actuel Irak. C'est quelque part là, à la partie nord-est d'Afrique. Donc, dans les encablures de la Tunisie, Libye et Égypte, il y a la Méditerranée. Quand vous traversez, c'est là que se trouve Irak, Israël, Syrie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le fleuve Pichon, il prend la route de la Turquie. C'est ce fleuve-là. On dit qu'il a disparu. Non, il n'avait pas bien lu. Le fleuve Pichon s'est rencontré avec l'Euphrate. Parce que l'Euphrate traverse la Syrie, passe par la Turquie, et finalement le tout se reverse dans la Méditerranée. C'est cette Méditerranée-là. Quand il va à l'ouest, il fait l'océan Atlantique. Quand il va à l'est, elle fait l'océan Indien. Dans tous ces océans, découle d'une petite source. Je voulais te dire, d'après les hommes, tu es petit, mais à partir de toi, il y aura des océans. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Le deuxième, on dit que c'est Guillaume. Lui, il descend vers le pays de Kouch. Et c'est ce pays de Kouch qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie. Et pour ceux qui ont une bonne lecture de la carte géographique du monde, c'est à ce niveau-là, vers le Djibouti, qu'on retrouve l'océan Indien. Mais l'océan Indien, là, il sort d'une petite source. Je voulais dire à quelqu'un, avec ton petit capital, tu deviendras patron. Amen. Oh, vous ne me comprenez. Je vais répéter. Je voulais dire à quelqu'un, avec ton petit capital, avec ton petit niveau d'études, avec ton petit grade, tu seras chef au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? Je te dis, avec ta petite beauté, tu vas épouser un patron au nom du Seigneur Jésus. Tu n'es pas la première personne à manquer de beauté. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait ni beauté, ni éclat, mais il a fiancé plusieurs personnes sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Répétons ensemble source. Répétons ensemble source. Source. Alors, il y a une troisième branche. C'est le fleuve qu'on appelle Hiddekel. C'est la Bible qui dit que ce fleuve-là longeait la Syrie. Pas la Syrie, mais la Syrie. La Syrie, c'est un État. Mais la Syrie est une ville mésopotamienne. Donc, quelque part, quand tu es dans la carte, tu vois du côté où se trouve le Kazakhstan. Pour partir en Russie, c'est de ce côté-là. Et c'est ce fleuve-là qui s'est déclenché jusque vers la mer Noire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien, le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Ah, il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a quatre? Ce qu'il y a quatre. Il y a quatre évangélistes. Il y a trois personnes en Dieu. Deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. La source c'est quoi? La source c'est Dieu lui-même. Les quatre fleuves c'est quoi? Ce sont les quatre évangiles. Regardez les directions prises par ces quatre évangiles. Il y avait le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est-à-dire que la source peut être rencontrée aujourd'hui à partir des quatre évangiles qui ont été amenés par les 12 apôtres. Celui qui reçoit cette parole-là, il est en contact avec la source. Alors le dernier fleuve c'est Euphrate qui existe jusqu'à ce jour. Une seule source qui fait des grandes choses. Pourquoi cette source a fait de bonnes choses? Parce que c'était une source saine. Quelles sont tes origines? Comment tu es venu dans ce monde? Bien-aimé, je voulais vous dire, en matière d'envoûtement, il y a le lien du sang. Donc il y a des gens qui ont été conçus. La Bible dit que j'ai été conçu dans le péché. Il y a des enfants qui n'appartiennent pas à leurs parents. Ces enfants-là ont été conçus dans le péché. Si tu es d'une famille de malheur, tu as été conçu dans le malheur. C'est ainsi qu'il y a de ces familles-là. Oncle, tante, cousin, neveu, cousine. Quand ils se grattent, Amen, amen, amen. Quelles sont tes origines? Et même l'origine peut être bonne. La Bible dit que quelqu'un avait un champ. Il avait fait de bonnes plantes. Mais pendant la nuit, l'ennemi vint, il planta autre chose. Quelles sont tes origines? Quelle est l'origine de ton travail? Aujourd'hui tu te plains. Tu dis que ton travail ne marche pas. Tu sais que tu travailles avec le diplôme de quelqu'un d'autre. Même quand tu réclames le grade là, tu sais que tu travailles avec ton diplôme. Aujourd'hui tu réclames les bénéfices. Est-ce que tu sais que tu travailles avec l'argent volé?
Bien-aimé, balingami en matière d'envoûtement, il ne faut jamais confondre les liens du sang basinga na makila au pacte du sang. Na boyokani bato bazali kosala na makila basinga ozali kota na makila yango babota makana yango. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Eniki koloba oyi kosala nyonso. Mais si kasi on ne change pas de source, soki babongoli lizibate, tu verras que tu vas revenir la même personne. Okomone tokozonga kaka moto moko. C'est comme aujourd'hui à l'église. Il y a des gens qui n'ont jamais gagné une bataille du quartier. Une bataille du quartier. Mais à l'église, pour un petit rien, je vais taper. Répétons ensemble, mal élevé. Mal élevé. Répétons encore ensemble, mal élevé. Mal élevé. Mais mon menacé. La personne qui menace les gens, si nous voulons courir ici jusqu'à Mangaliema, il va s'arrêter au niveau du pont Lundabulu. C'est quoi l'origine? Je ne sais pas quelle est ton origine. Comment tu as évolué? Comment tu es entré dans ton mariage? Comment tu as gagné ton argent? Comment tu as commencé tes affaires? Aujourd'hui tu pleures. Frère, il y a de ces familles. Vous trouvez des belles filles. Mais 40 ans, sans mariage. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce n'est pas une seule personne. C'est toute la famille comme ça. Il y a de ces familles-là où personne n'a un véhicule. Ils voient le véhicule seulement sur la route. Et à force de marcher à pied, le kilométrage que Dieu avait mis dans les terres, ils ont atteint le maximum. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes en route qui tombent. C'est-à-dire que le kilométrage est terminé. Acclamons très fort pour les rois d'or. Comment évolue ta vie? Comment évolue ton travail? Il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter. La source a propulsé les gens. Je vous dis que c'est la source là qui fait qu'aujourd'hui les bateaux font le tour du monde. À cause d'une seule source. Le jour où cette source là va tarir, il n'y aura plus rien dans le monde. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il t'arrive de réfléchir sur ta vie? Maintenant, tu as 70 ans. Est-ce que tu as des maisons? Tu es en train de dire que le Seigneur vienne. Il va te prendre. Nous attendons tous le Seigneur. Mais sur la terre, nous avons droit au bonheur. Amen. Si personne ne purifie ta source, tu vas rester comme ça. Il y a de ces filles-là, leur mère était impudique. Si on ne purifie pas la source, même après 120 ans de mariage, elle va sortir avec la bouche. Papa, Tata, tu ne vois pas le sort de tes enfants. Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision pendant cette semaine pour chercher la face de Dieu? Nous allons parler de ces choses dans les détails. Le lien du sang est très compliqué. Quand l'ancêtre était habité par un démon, ces démons-là seront transmissibles biologiquement. Le siège de la matière se trouve dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Regardez, d'autres familles sont tranquilles. Mais dans ta famille, il y a des maladies inexplicables. C'est vrai, les maladies existent. Mais chaque maladie doit avoir un médicament. Avec le niveau de l'évolution de la science, si tu trouves une maladie sans médicament,
À 90%. Ce sont des maladies démoniaques. J'ai causé avec un collègue professeur qui a fait la médecine. Je lui dis l'épilepsie. Quel est le microbe qui provoque l'épilepsie? Il me dit, mais Godé, l'épilepsie, ce sont des maladies psychosomatiques. J'ai dit non. Allons doucement. Je ne veux pas devenir médecin. Je voulais seulement que je connaisse les microbes qui provoquent l'épilepsie. Comme ça, quand j'ai pris pour les gens, que je puisse chasser les microbes. Il me dit, mais l'épilepsie n'a pas de microbes. Quand on dit des maladies psychosomatiques, c'est que ça se manifeste. Et on ne connaît pas l'origine. Pourquoi cette maladie vient seulement sur tes enfants? Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose. Le monde est constitué du physique et de métaphysique. Alors si tu ne fais pas attention, le gouvernement qui t'y attend, qui va commencer à distribuer l'impio dans toutes les maisons, il n'existe dans aucun pays du monde. Mais c'est du gouvernement, il faut bien payer les gens. Mais je vous dis que le gouvernement là, qui vient déposer le pain dans les maisons des gens, mais toi, tu peux changer la vie de ta famille. Et ça, c'est facile à faire. Par la prière. Tu es capable par la prière. Pourquoi je dis que par la prière? Donc, il y a des choses qui n'ont pas d'origine, comme l'épilepsie. Les gens ont tenté. Ça ne marchait pas. Ils ont demandé au Seigneur. Mais comment toi tu as fait? Il leur a dit que cette sorte de démon ne sortent que par les jeûnes et la prière. Comme on a mis les jeûnes là, je sais que tu ne viendras pas. Mais je t'informe que les problèmes ne te quitteront jamais. Vous savez, pendant que vous pleurez là, il y a des gens qui jouent avec des millions de dollars. Je vous l'ai dit. Pendant que vous vous dites, nous sommes en train d'attendre. Depuis conférence nationale souveraine, on a attendu depuis la conférence nationale souveraine. Comme on n'a rien vu, on a compris, on attend et dans l'entretemps nous sommes en train de prier. Est-ce que vous m'écoutez bien? Je disais que tous nous attendons, mais nous sommes en train de prier. Les problèmes que tu as, tu ne peux pas dormir. Les problèmes que tu as, demande à ce que tu puisses te mettre à genoux pendant 8 heures. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta famille. Amen, amen. Amen. Il y a des papas ici. Quand on donne le service de jeûne et de prière pour venir prier, il fuit. On va te ravir ton épouse. Je te dis la vérité. Parce que leur enfant a maigri. Quand on grandissait, nous avions un vieux qu'on appelait vieux débongazement. Lui, il a pris une femme en mariage, il n'avait rien. La fille d'autrui, quand elle était venue, c'était comme la révolution de la modernité. Après 5 ans de mariage, recours à l'authenticité. Après 5 ans de mariage, retour à l'authenticité. Acclamons très fort pour donc, Betty Maboko Makas. Un jour, sa belle-mère était venue. Lui, il pensait qu'on était venu l'encourager dans la pauvreté. Et la maman est venue et lui a dit, je trouve que tu n'es pas en mesure de prendre la charge de ton épouse, qu'elle revienne d'abord à la maison. Quand tu auras la possibilité de la prendre en charge, tu viendras la récupérer. Oh, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a aimé. La maman dit que je n'ai pas séparé. Je prie seulement pour faire l'entretien. On va te ravir ton épouse. Toi, tu as pris ton épouse en mariage, tu n'achètes rien. Pas d'habits, pas de chaussures, seulement des commandements.
Et puis, il est responsable. Tu n'as pas laissé l'argent à la maison. La nourriture que tu es en train de manger, elle provient d'où? Bien-aimé, quand la source est mauvaise, il y a des problèmes. Je vous dis, bien-aimé, qu'il y a des familles maudites. Ils sont comme ça. Et vous voyez les gens là qui demandent trop aux gens. Au lieu même d'avoir honte, quand on ne les donne pas, ils s'effacent. Il vient de se fâcher, il ne faut plus lui donner. Toi, tu penses que c'est facile. Donner aux gens. Si c'était facile, pourquoi toi tu ne donnes jamais aux gens? Si ton ami te donne, il ne te donne pas que les gens qui te donnent. La personne qui te donne, tu ne pries jamais pour elle. Je vais prier pour les papes. Tu sais combien de gens prient pour les papes? Acclamons très fort pour eux. Quelle est la situation qui prévaut dans ta famille? Somme. Il y a encore 13 enfants. Lui-même, il a plus 13 que enfants. le nombre de 12 apôtres de Jésus. Plus que le nombre de 12 casiers de bouteilles de bière. Plus que le nombre de joueurs de Florent Ibenge. Moi, Mouké, aboti. Bana basalaka 9 mois na libumu. Mais yo 4 mois au boti. 4 mois au boti. Ces enfants proviennent d'où? Ceux qui ont été à Maléwa, tala bazo ya on dirait bazo na vita bazo la traîner bago. Baona miyoyo, baona masuba, baona bakilote madofona. Maman ya tala maman. Et puis maman ça a 13 enfants. Cette maman qui a 13 enfants. 22 ans et 7 mois. Elle a 22 ans et 7 mois. Non. Je vais t'envoyer à la CPI. La cotine dans la CPI. Et ils sont comme dans un envoûtement. C'est ce qu'il a mis au monde. Vive mal. Elle est encore grosse. Cette fois-ci, si tu mets au monde, on ne viendra pas te rendre visite. Je vous ai dit, il faut mettre au monde 10 enfants seulement. Quand tu en as un 11e, on ne viendra pas te visiter. Demandez-moi pourquoi. Elle a exagéré. Comment évolue ta famille, ma soeur? Comment évolue ta vie? Tes collègues roulent carrosse. Toi, ton travail, c'est de critiquer les gens. La commission docteur, la critique, la combo na Yesu. Bien-aimé, quand la source est mauvaise, c'est ton grand-père. C'est lui la source. Si la source est propre, les enfants auront le sang propre. Et au nom de Jésus, tel que vous êtes venus là, vous n'êtes plus les enfants de vos pères. Respectez vos pères, mais vous n'êtes plus les enfants. Au nom de Jésus, je propre votre sang. Amen. Bien-aimé, le monde est compliqué. Pendant que tu te bats, il y en a qui se préparent à tes combats. Jéricho était une bonne vie. Tout allait pour le mieux. Mais un jour, ceux qui étaient contre Jéricho, ils sont venus la nuit. Ils avaient compris que l'eau, si nous l'attaquons par le bout, la source va purifier. Ces gens-là, ils sont allés à la source. Ils ont mis des produits amers. Donc, toute la ville se retrouver dans la stérilité, se retrouver dans la souffrance. Pourquoi? Parce que l'eau, la source, a été abîmée. Je me souviens, pendant la Deuxième République,
Un magicien m'a dit que lorsque nous vivions pendant la Deuxième République, on avait mis des trucs à la source. C'est pourquoi vous voyez même le raisonnement, il est compliqué. J'ai suivi encore un autre magicien qui parle d'un pays d'Afrique qui n'est pas le nôtre. Il dit que dans ce pays-là, moi j'ai pris. Je cherche le mot qui est gentil. Si je ne le trouve pas, je vais sortir celui qui est dans la tête. Donc, dans ce pays-là, si vous venez après qu'il je vais vous donner le site. Il a pris les excréments des enfants du président de ce pays-là. Il a mis dans l'eau. C'est ainsi que dans ce pays-là, tout le monde... Quand même quand vous parlez avec quelqu'un, les gens font... Est-ce que vous avez pas travaillé? Répétons ensemble source. Source. Alors, bien aimé, il va se passer quelque chose. Élisée passa par Jéricho. Quand Élisée arrive à Jéricho, les anciens de la ville, Jéricho, quand il arrive, la première question, il demandait comment vous allez. Les gens lui disent, comme tu le vois, la ville est belle. Mais nous avons un problème dans cette ville. Ce sont les eaux. Comme vous voyez là, Kinshasa va bien. Amatonge on danse chaque jour. Les pasteurs prennent les enfants d'autrui. Mais il y a un problème des enseignements. Aujourd'hui, quand les pasteurs prêchent, il dit aux autres que moi je suis un homme comme vous. C'est faux. Le pasteur n'est pas un homme comme nous. Le pasteur c'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu ne presse pas la poitrine de fille. Ça montre très fort pour les voitures. C'est ça le problème de la ville de Kinshasa. Les eaux sont mauvaises. Les enseignements sont mauvais. On dit aux gens que même si vous péchez, ce n'est rien. C'est le temps de la grâce. Non, la Bible dit, mais la grâce de Dieu, source de salut, nous annonce à renoncer à toutes sortes d'impiétés. Je vous l'ai dit, mes amis, que malgré la souffrance, n'abandonnez pas la parole. Moi, votre Père, j'ai plus pris un risque dans ma vie. Dieu ne m'a jamais abandonné. Pendant le pillage de 1991 et 1993, j'ai mangé le pondu pendant 2 semaines de suite. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vendait au marché, c'était des histoires pillées. Moi, je ne suis pas comme vous. Les enfants, les trucs qu'on a pillés, ils achètent. Tu es en train de te faire du mal. Je n'aime pas le pondu. Pendant 2 semaines. Alléluia. Amen. Mais c'est déjà passé. Nous sommes là en vie. Le Seigneur nous soutient. Je voulais dire aux filles, même si l'âge est très avancé, ne cédez jamais. Je vous ai amené un Dieu de propulsion et de prolongation. Vous ne me comprenez pas. Je vous ai amené un Dieu de propulsion et de prolongation. S'il a commencé à te pousser en retard, ta course sera plus longue que ce qui avait déjà commencé. Donc que toute fille qui va se marier en retard, que son mariage soit prolongé de 20 ans au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Élisée va regarder, il va leur poser la question. Est-ce que je peux avoir un plat neuf? Très important. Très important. Très important. Un plan neuf. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu, c'est un plan. C'est quelqu'un qui doit être né de nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis? Il n'a pas mis du sel dans n'importe quel plat. Alléluia. Ah, le pasteur ne doit pas te dire que... Il faut pas. Non, il faut que je suive ce que tu es en train de faire. Amen, amen. Amen. Ah oui.
Tu vois, moi, votre père, je suis très rigoureux. C'est ma marque de déposer. Partout où je passe, les gens disent, aïe, il vient d'arriver. C'est la rigueur qui nous permet de protéger la source. Acclamons très fort pour assainir la source. Élisée avait des exigences. Ce qui touche ce pays, il n'y a pas de rigueur. Écoute-moi, c'est ce qui touche ce pays. Même les pasteurs ne sont pas rigoureux. Moi là, je ne suis pas le pasteur de famille des gens. Je suis le serviteur du Dieu très haut. Tu es ok? Je suis ok. Tu n'es pas ok? Je ne suis pas ok. Mon problème, c'est que pour assainir les eaux, j'ai besoin d'un plat neuf. Pourquoi Dieu a fait ça? Si Élisée prenait un vieux plat, il allait trouver la sauce de matembele là-bas. Ça allait affaiblir la force du sel. Nous avons besoin des hommes et des femmes nés de nouveau dans nos églises. L'église n'est pas un endroit où les gens se calomnient. Jamais. Ça ne se passera pas ici. Dites encore à ton voisin que Élisée est de retour. Donc, moi j'ai une marque comme ça, c'est connu partout. Donc, moi je n'ai pas de face bête. De la même façon que je me comporte ici. C'est comme ça que je me prononce là où je travaille, là où j'enseigne. Moi je ne suis pas sorti d'un milieu perturbé. Moi, ma source, c'est la droiture. Cette parole m'a été prêchée en criant. Je la prêcherai aussi en criant. Et je ne suis pas le premier à le faire. Jean-Baptiste criait dans les airs. Jésus-Christ prêchait avec autorité. Donc je suis dans le paradis. Mais je voulais vous dire que cette semaine, je n'ai pas qu'un plan neuf. J'ai du sel. J'irai à la source de ta vie. Je vais aller jusqu'au commencement de ta vie. Ne t'occupe pas de ce que tu connais maintenant comme difficulté. Élisée est de retour. J'ai apporté du sel. Je ne vais pas m'occuper de toi. Ce sel-là, je vais le jeter à la source. Tel que j'ai commencé cette prédication, que tous ceux qui avaient des origines d'envoûtement, que le sel que j'ai amené puisse assainir vos vies, puisse améliorer vos conditions de vie, que le sel vous guérisse des maladies, que le sel vous sorte de la pauvreté. J'aurai le temps d'expliquer ces choses. Je crois que c'est à la suite de ce passage. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est à la suite de ce passage qu'aujourd'hui, on fait des délivrances avec le sel. Non. La Bible s'explique elle-même. La Bible s'explique elle-même. L'Ancien Testament s'explique lui-même. Et le Nouveau Testament explique. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça l'avantage du plan neuf. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je voulais un peu qu'on nous lise d'abord Zacharie 14, verset 8. C'est juste une introduction. Avec l'aide de Dieu, pendant des semaines, nous allons assainir votre vie. Nous allons assainir votre corps. Les maladies, la malchance, les blocages doivent vous quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas été créé pour souffrir pendant toute la vie. Mais tout cela a un prix. La sanctification, les prières intenses, les jeûnes multipliés. Frère, si un pasteur impudique ressuscite un mort, ce n'est pas Dieu. Et puis si un impudique ressuscite un mort, il faut retourner ces morts-là au cimetière. Zacharie 14, le verset 8. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem
et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Amen. Non. Est-ce que vous avez compris? Reprends la lecture. Nous faisons maintenant l'économétrie biblique. Zacharie 14, ils n'ont pas compris. Je suis convaincu que vous n'avez pas compris. Reprends. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Acclamons très fort pour le roi. Donc, ce passage, vous irez le lire à la maison. Pendant la semaine, je vais revenir là-dessus et sonner fort. Zacharie 14 nous parle du jour de l'éternel. Au 4e verset, il dit que Dieu descendra. Il va poser ses pieds sur les monts des Oliviers. Pour ceux qui connaissent la Bible, la distance entre la montagne du Temple et les monts des Oliviers est de 100 mètres. Donc les monts des Oliviers, il est supérieur à la montagne du Temple. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Je voulais vous dire ceci. Jésus est plus grand que notre pasteur. Jésus est plus grand que notre temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il descend sur les monts des Oliviers, le fait pour lui de poser ses pieds sur les monts des Oliviers, les monts des Oliviers se font en deux parties. Qui est-il? Grande montagne devant Zorobabel, que toutes les montagnes qui étaient dressées devant vous reçoivent le pied de Jésus. Vous n'avez pas compris. C'est l'accomplissement de la prophétie selon laquelle le fils d'Adam et Ève allaient écraser la tête du diable. Amen. Est-ce que je peux continuer? Le fils qui devait écraser la tête du serpent, ce n'est pas Godé, c'est le fils du Très-Haut. Celui-là, quand il met ses pieds sur une montagne, la montagne est rasée. Laisse que toutes les montagnes qui étaient devant toi reçoivent le pied de Jésus. Mais je vais expliquer quelque chose. Le mot des Oliviers, c'est là que Jésus s'est retiré pour prier. Et même son retour se passera par le mot des Oliviers. Donc c'est une montagne mystérieuse. Quand cette montagne s'écrase, God, quand la montagne s'écrase, c'est à ce moment-là que les eaux du fleuve commencent à sortir. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que nous pouvons évoluer? Mais vous ne pouvez pas comprendre ça si vous ne connaissez pas la géographie. La mer orientale dont on parle là, ce n'est pas par rapport au Congo, c'est par rapport à Israël. Israël se retrouve entre deux mers. La mer orientale, alias la mer morte, et la mer Méditerranée, qui est à l'ouest. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va sortir de la montagne, reprendre le travail qui a été fait dans les jardins d'Éden. Parce que depuis que Jésus était parti, cette eau a été polluée. Acclamons très fort pour le roi. Les eaux là vont reprendre le même itinéraire. Une partie vers la mer orientale, une partie vers la mer occidentale. Vous ne m'avez pas compris quand j'introduisais. À l'Orient, nous avons l'océan Indien. En Occident, nous avons l'océan Atlantique. Image de
des deux types d'enseignement. L'enseignement d'Israël. L'enseignement des nations. Mais il y a un moment préparé par Dieu où les deux églises vivront ensemble. L'eau, ici, du mont des Oliviers. Cette gymnastique ressemble au sel qu'Élisée avait mis à la source pour assainir les eaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ta délivrance, je ne dois pas te laver avec de l'eau salée. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tel que je suis en train de parler là, que les démons vous quittent au nom du Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour lui. Jérémie 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8 à 9. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Acclamons très fort pour le roi de roi. Bien-aimé, Psaume n'a pas bien expliqué ce verset. Est-ce que nous pouvons évoluer? Psaume dit ceci. Heureux l'homme qui craint Dieu. Il est comme l'arbre planté au bord de la rivière. Ça c'est David. Il ne connaissait pas le mystère de la parole. Mais Jérémie est revenu là-dessus avec un détail. Il dit que l'arbre n'est pas planté qu'au bord de la rivière, mais l'arbre lui-même pousse ses racines vers le courant d'eau. Je voulais vous dire, pendant ces 2 semaines, nous allons pousser les racines vers le courant d'eau. Amen. C'est seulement quand on pousse les racines vers le courant d'eau. Lis le dernier alinéa, donc la dernière phrase qui parle de l'été et d'hiver. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Acclamons très fort. Donc, Dieu plante. Mais l'homme qui est l'arbre doit faire un effort d'envoyer ses racines vers le courant d'eau. C'est Dieu qui nous a créés sans nous. Ne nous sauvera pas sans nous. Si tu ne pries pas, il faut quand même prier. Et puis il y a la bangote place mususu na piscine bazo salana. On va nous lire encore. Jean 7. Jean 7 verset 37. Commence même par 36. Je termine l'introduction. 36, 37. Pendant toute la semaine, on va boire les eaux qui sortent de la montagne. Ces eaux-là, quel que soit le degré amer de ta vie, ta vie sera assainie. Amen. Jean 7, 36 à 37. Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Attendez d'abord. C'est lui qui appelle les gens là. Il n'a ni bouteille, ni gobelet. En tout cas, ne tenez pas compte de mon statut actuel. Je dis que celui qui veut être béni, que celui qui veut être guéri, que celui qui veut se marier, que celui qui veut avoir du travail, qu'il vienne. Continue petit. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Très fort. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Suivez la dernière lecture. Il dit cela de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. La source, aujourd'hui, ce n'est plus
l'eau des jardins d'Éden. C'est le Saint-Esprit qui est la source. Celui qui est le Saint-Esprit, il a la source. Les fleuves d'eau jailliront. Laisse que ce matin, que les fleuves d'eau jaillissent, vous lavent. Amen. Pour terminer, Marc 9, verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Acclamons très fort pour les rois. Donc le sel qu'Élisée avait utilisé, ce n'est pas le sel de Wenzaya Bayaka. Ma fille, qu'on ne te lave pas avec ce sel-là. Marc 9, 49 dit que tout homme sera salé. De quoi? De quoi? Il n'y a que le Saint-Esprit qui représente le sel qui peut assainir les eaux de Jéricho. Quand le Saint-Esprit est là, la vie devient normale. Comme le Saint-Esprit est là ce soir, que votre vie redevienne normale. Que vos affaires redeviennent normales. Que votre mariage, que vos études, que vos démarches, que tout ce que vous faites dans la vie redevienne normal. Pour cela, nous n'avons pas besoin du sel. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce qu'au commencement, avant que la source soit déterrée, que nous sommes déterrés. Avant que la source soit déterrée, il y avait une seule chose qui nageait sur les eaux. C'était le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre, à ce moment-là, tu es connecté à la source. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Il y a une grande similitude entre Genèse 2.10 et Marc 9.49. Le rôle de la source dans le jardin, c'était pour arroser le jardin. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est pour arroser un homme. Je veux qu'à partir de maintenant, que ta vie soit arrosée de beaucoup d'argent, de beaucoup de grâce, de beaucoup de chance, de maternité, de mariage, de l'élévation, de progrès. Donc que ta vie soit arrosée, que tu ne redeviennes jamais sèche dans ta vie. Même là où on avait déjà jeté la sécheresse, comme tu es maintenant à côté de la source, que ta vie soit arrosée. Dieu a l'habitude d'arroser les gens. Les jours de Pentecôte, au lieu de les arroser avec l'eau, il les a arrosés avec le feu. Quand le feu se met sur la tête de quelqu'un, c'est le plus qui va chercher les gens. Ce sont les gens qui commencent maintenant à les chercher. Tel que je suis en train de parler là, ne cherchez plus le travail. Que le travail vous cherche. Ne cherchez plus le mariage. Ne cherchez plus la gloire. Ne cherchez plus les maisons. Que tout vous cherche. La Bible déclare, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. J'ai dit que Dieu ordonne au fiancé de te chercher, au patron de te chercher, à l'argent de te chercher. Amen. Je voulais tout simplement vous dire que la source béatifiante signifie le retour du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit rentre, les eaux sortent de partout. Et les eaux finissent par produire même de l'électricité. Donc à partir de maintenant, que vos têtes produisent de l'électricité. Que tous ceux qui chercheront à vous toucher, qu'ils soient électrocutés par le courant du ciel. C'est ça les choses que nous allons faire pendant toutes ces 2 semaines. Je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention. Je crois que dans une certaine mesure, très utile pour vous. C'est ainsi que je finis ce que je devais faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, WhatsApp, Facebook.
Que Dieu bénisse toute la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse toutes les églises et leurs pasteurs. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.